Nous allons continuer dans le thème que papa avait abordé la fois passée. Le thème qui était la contre-offensive de l'ennemi. La contre-offensive de l'ennemi. Le texte de base se trouve dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît pour lire la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Est-ce que vous pouvez donner le micro à Maman Kimtore de prier pour le message? Namasia panga soba tonda tempusa barkuera nyinga wainam yila mesha libra wakati yam gumda wakati ndika tentumda neno resa libisiam sia bao nuwe kota wenam panga la wenam belma soko wakat kanga kuimonga panga soko wakat kanga bilira kama libe soko wakat kanga ya ninna shere to Jésus yure ya ne pebila shima panga Ota si song tuli taure, si song yane bugumla panga, si song yane bugumla panga, tabwa kata pune siga panga, la song ton me siya kela kadbayam baba, ton me chenkele ti gomda man tum ton suya pua, wainam senkatom di kanorwa kanga, sama gidal bur fa panga, koda gidal bur fa luese, wera la wakata puya, te kinore satalibo bugum, te kigomda sabtalibo bugum, warka kanga biam panga la yam buguma nyaga wera la wakata puwa te kroga jangta le wa wakar kanga ne pebila shima panga bar pusa barka basa gomda wakati nuwe yesi son sozanga Christmas minglar pusa. Amen. 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 Acclame le Seigneur des Seigneurs pour ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème est intitulé la contre-offensive de l'ennemi. Quand on dit une contre-offensive, est une attaque d'un militaire, d'un soldat. Alléluia. D'un militaire, d'un soldat lancé par un défenseur en répondant à une offensive de l'ennemi. Je reprends. Je dis, une contre-offensive est une attaque militaire ou un soldat lancé contre un défenseur en répondant à une offensive de l'ennemi. Et dans ce cadre, l'ennemi dans le but de répondre, non, dans le but de reprendre plutôt, de reprendre l'initiative, dans le but de regagner le territoire qu'il occupait. Alléluia. Alléluia. Le territoire qu'il occupait, ou bien le territoire qu'il avait perdu, ou de repousser d'avance l'adversaire. Souvent, elle est visée, une contre de l'ennemi, et renverser la situation. On cherche à renverser la situation du militaire ou bien du soldat ou bien de la personne en question. Alléluia. Maintenant, il cherche à créer une rupture dans les lignées de l'ennemi pour obtenir davantage.
pour posséder davantage à la personne, pour pouvoir faire de la personne ce qu'il veut, pour pouvoir dominer la personne, pour pouvoir utiliser la personne. Alléluia. Nous revenons dans notre texte. Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43. Oui. Alléluia. Amen. On dit ici c'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Ce texte contient, c'est un avertissement que le Jésus-Christ de Nazareth, du roi des rois, est en train de dire à la génération méchante. C'est-à-dire le moment qu'il disait, c'était devant les Israélites. Aujourd'hui, cette même parole te concerne, me concerne. Parce que toi et moi, nous savons, beaucoup de gens contestent la parole de Dieu. Mais toi et moi, parce que nous avons eu le Saint-Esprit, c'est ça qui nous donne l'assurance de croire en la parole de Dieu et de pratiquer cette parole. Alléluia. Donc il dit, lorsqu'un esprit impur, donc une personne qui est possédée par un esprit impur, quand on chasse l'esprit impur, elle part. Alléluia. Maintenant, quand elle part, elle cherche un lieu aride. Mais si elle ne trouve pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à revenir. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va plus loin. 2 Pierre 2 verset 20. 2 Pierre 2 verset 20. Oui, 2 Pierre 2 verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'en engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Amen. Amen. Laissez le passage s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Pierre qui a eu l'espérance. Pierre même a eu la délivrance. Celui qui n'a pas l'espérance d'une chose ne peut pas parler ou bien ne peut pas conseiller une personne. Parce qu'il a eu l'espérance, la Bible nous fait savoir, Jésus dit, Pierre, l'ennemi t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi 3 fois. Alléluia. Afin que tu ne sois affermi. Amen. Pierre dit, si après avoir été retiré, c'est-à-dire quand on sort quelqu'un de souillure, et maintenant cette personne a la connaissance, cette personne a eu la lumière, cette personne a quitté des ténèbres pour venir à la lumière, et que cette personne qui a eu Jésus, cette personne qui a eu la guérison, cette personne qui a eu la délivrance, si elle retourne encore, son cas sera pire. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Proverbes 26, verset 11, Proverbes 26, verset 11, écoute la parole de Dieu. Oui, Proverbes 26, verset 11. Et la pauvreté te surprendra. Proverbes 26, verset 11. Proverbe. Bon, si tu trouves chez toi là-bas, vas-y, sinon pas. Proverbe 26, verset 11. Oui. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Amen. Amen. La Bible dit, même un chien, quand le chien vomit, le chien ne retourne pas pour manger. Le chien ne retourne même pas à ce lieu. Maintenant, toi et moi, qui sommes des êtres vivants, qui avons la capacité que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, que tu es possédé, ou bien une personne qui est possédée, que Dieu délivre cette personne. Mais cette personne se plaît, elle retourne encore dans ses souillures. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Hello. On dit aïe. Hello.
Elles sont ensemble. Maintenant on dit, le verset s'il vous plaît. On dit un chemin ne peut pas le faire. Maintenant on dit, ainsi un insensé revient à sa folie. Ça veut dire, cette personne qui retourne encore dans les cieux, cette personne elle est insensée. Elle retourne encore dans l'état qu'il était. C'est dommage. L'homme que Dieu a donné de l'intelligence, l'homme que Dieu a tout donné, en d'autres mots, un être humain ne peut pas se comporter ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans ce monde, il y a deux choses. Soit tu es pour Dieu, soit tu es de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui sont pour Dieu, chaque jour que Dieu fait, ils cherchent à être remplis. Ils cherchent à être possédés par le glorieux Saint-Esprit. Ils cherchent que le Saint-Esprit les utilise. Alléluia. C'est la même chose que l'autre aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir, je dois savoir, quand tu as un problème, quand tu as une délivrance, quand tu as une guérison, tu dois la maintenir. Tu dois la maintenir. Alléluia. Tu dois la maintenir. C'est pourquoi la Bible dit, dans Marc 1, verset 26. Marc 1, verset 26. La Bible dit, Jésus était arrivé à Capernaum. Et quand il est arrivé en ce lieu, il est rentré dans le temple. Il est rentré dans l'église. Et il était en train d'enseigner. Dans son enseignement, les scribes ont vu qu'il y a une différence. Ils se sont dit, mais ce monsieur enseigne avec autorité. C'était lui qui est la chose. C'était lui qui est le Messie. C'était lui qui était le Sauveur. Alléluia. Il avait toutes les forces. Alléluia. Il voulait faire savoir que la loi, quand la loi a une personne, cette personne ne peut pas exercer avec autorité par rapport à quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, cette personne, elle est différente. Cette personne, sa manière de faire, elle-même, elle se laisse être utilisée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait de lui ce qu'il veut. Quoi, notre Seigneur Jésus, il enseignait avec autorité. Et ils ont vu la différence. Mais ils ne veulent pas accepter. Et la Bible dit qu'il y avait un monsieur qui était là-bas, qui était possédé par un esprit. L'esprit impur. Verset 24, s'il vous plaît. Verset 24, on va voir. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Alléluia, allons doucement. Donc ce monsieur a vu, ici il y avait l'opposition. Il y avait l'esprit impur. Mais il y avait l'esprit, la puissance de Dieu qui était là. Et cet esprit qui était dans cette personne a reconnu. Regarde un esprit qui reconnaît Jésus. Toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu ne reconnais pas l'autorité de ton Père Céleste. L'esprit demande à Jésus. Il dit Jésus de Nazareth. Ça veut dire Dieu, le consacré. Alléluia. Il y a quoi entre toi et moi? Est-ce que quand Jésus enseigne, Jésus a dit un mot? Il ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister en ce moment. Parce que la puissance de Dieu était à l'œuvre. Alléluia. Il dit, tu es venu pour nous perdre. Ah, il savait que Jésus est venu pour terminer avec eux. Il dit, je sais que tu es le Saint de Dieu. Regarde à quel niveau l'esprit impur était allé. Parce qu'il n'avait rien en Jésus. Alléluia. Lui-même, il a commencé par glorifier Jésus.
Lui-même, il a commencé par donner l'identité, ce que Jésus était. Est-ce que tu connais l'identité de ton Dieu que tu sers? Est-ce que tu connais l'identité que Christ a assignée? Quand tu connais ton identité, on l'utilise. Mais Jésus ne l'a pas laissé le temps. Jésus a dit, moi je n'ai pas discuté avec toi. Il faut partir. Parce que cette personne ne t'appartient pas. Cette personne a été créée par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui te tourmente, il n'a pas accès à ta vie. Parce que ce n'est pas lui qui t'a créé. Celui qui t'a créé, c'est lui qui t'a invité ce matin. Ce matin, par la puissance de Dieu, je déclare que la puissance de Dieu te libère dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Un esprit impur, c'est une identité démoniaque qui s'oppose à la sainteté divine. Qui s'oppose à la sainteté divine. Et souvent, il possède les hommes. Amen. Amen. Nous retournons toujours dans notre passage, dans le verset 43. Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Quand on dit ici cherchant, ça veut dire le verbe chercher. Le verbe chercher, ici est en train. Ça veut dire qu'il se force de trouver, ou bien de découvrir, ou bien de retourner, ou bien d'obtenir quelque chose ou quelqu'un. Amen. Je prie au nom de Jésus. Toute porte qui était ouverte dans ta vie soit fermée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lui-même, il sait. Son cas est scellé. Il sait que c'est fini pour lui. Mais un esprit, papa nous a enseigné ici, un esprit ne meurt pas. L'eau ne meurt pas. Amen. Il dit alors que lui va retourner dans sa maison. Est-ce que lui a une maison? Est-ce qu'il peut créer une maison? Est-ce qu'il peut créer un être humain? Parce que c'est l'homme lui-même qui l'a donné accès. Donc ici Jésus parlait d'une parabole où l'esprit impur qui est chassé dans l'homme cherche toujours à retourner. Cherche toujours à retourner dans l'homme et faire et tourmenter la vie de la personne. Alléluia. Alléluia. Puisque la Bible nous dit que toi et moi, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Si nous sommes le temple de Dieu, on ne peut pas collaborer avec les esprits impurs. Non. Il n'y a rien de commun entre lui et nous. C'est un voleur. C'est un menteur. Alléluia. 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 Quels sont les actes impurs? Les actes impurs. Lisez-moi Matthieu 15, verset 19. Les actes impurs là, quels sont les actes qu'ils posent? Qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Oui, Matthieu 15, verset 19. Oui, si vous trouvez chez vous, mon frère, allez-y. Amen. Laissez le texte comme ça. On dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Alléluia. Amen. C'est une maison. C'est un lieu que l'ennemi cherche aussi à posséder. Le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus, Jésus rentre dans ton cœur. Lui, s'il est dans le cœur. En ce moment, il y a maintenant une lutte. Amen. Il y a une lutte.
Alléluia. C'est le cœur que Dieu voit. Dieu ne voit pas ton apparence. Alléluia. C'est ton cœur. C'est mon cœur. C'est nos cœurs que Dieu cherche. On dit c'est dans le cœur que les mauvaises pensées viennent. Alléluia. Alléluia. Oui, le verset s'il vous plaît. Oui, le cœur, oui, les mauvaises pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, oui. Les meurtres. Les maîtres. Doucement. Alléluia. Quand quelqu'un planifie pour tuer une personne, la personne planifie depuis son cœur. C'est dans le cœur. La personne, depuis dans son cœur, cherche à faire du mal. Quand quelqu'un veut commettre l'adultère, c'est depuis dans son cœur que la personne commence par préparer. Alléluia. L'impudicité, c'est dans le cœur. Les vols, c'est dans le cœur. Les faux témoignages et les calomnies, c'est dans le cœur. Alléluia. Pourquoi il attaque le cœur? Il sait que quand il possède le cœur d'une personne, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es là, à un certain moment, tu sens certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Tu dois refuser. Tu dois refuser. Parce que si tu ne refuses pas, tu es en train de caresser ça. La mauvaise pensée, elle prend son temps. Le gars là, il n'est pas pressé. Hein? Pour détruire une personne, hein? Un esprit, il peut prendre même 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça dépend de toi. Quand tu vois ça commence par venir, il faut commencer par rejeter. Il faut commencer par refuser. Il faut commencer par dire non. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir. Dans le nom de Jésus, je te chasse. Vous voyez leurs actes. Les actes des esprits impurs. C'est ce qu'ils font. Ça vient du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes. Il y a certains aliments même qui disent que il a reçu Jésus. Nous, on ne mange même pas. Moi, je ne mange pas gombo. Alléluia. Ce qu'on papa avait dit ici, que chez eux dans leur famille, on dit que qu'ils ne mangent pas le chien. Moi aussi, c'était la même chose. On dit, hey, mon fils, si le jour que même tu touches même le chien là, tu as un problème. Je me rappelle une fois, j'ai vu la peau qui a commencé par sortir sur moi. Je m'approche de mon père. Je dis, hey, papa, maman, regarde ce que j'ai. Est-ce que tu n'as pas touché la viande du chien? Je ne sais pas, ouais. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, des totems. Amen. Mais quand j'ai reçu Jésus, un jour, je suis rentré. J'ai dit à la maman, cherchez-moi la viande du chien. Je veux manger. Et moi-même, j'ai bien préparé. Et j'ai mangé. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans. Je suis vivant. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Comment d'autres personnes ont dit que moi je ne mange pas l'haricot. Moi je ne mange pas la viande de chèvre. J'avais un ami là, à chaque fois quand on nous donne, comment on appelle les œufs. Il dit, moi je ne partage pas l'œuf avec quelqu'un. Hein? Vous voyez? Que l'œuf là il mange seul. Il ne partage pas. Il ne peut pas couper te donner. C'est-à-dire que nous là, on ne mange pas le mouton. Regardez ce que l'ennemi, alors que Dieu nous a donné, il nous a donné le pouvoir sur tout ça. Il dit de manger. Sauf si tu ne veux pas. Si tu veux, tu manges. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais tu ne peux pas prendre ça comme quelque chose, une chose que toi-même, la chose te domine. Amen. Amen. C'est l'œuvre de l'ennemi. Pour attaquer toujours. Alléluia. La contre-offensive de l'ennemi. Quelle est la différence entre un démon et un esprit? Tu dois comprendre la différence entre un démon et un esprit. Le démon, il peut influencer les hommes.
il influence, voire même posséder. C'est-à-dire quand on dit il influence, il prend la vie de la personne en otage et il fait de la personne ce qu'il veut. Il est le maître de la personne. Hello. Si quelqu'un à côté de toi qui est en train de dormir, réveille-le, réveille la personne. Réveille la personne. Ce n'est pas le moment de dormir. Amen. Amen. Donc, il influence une vie. Il fait de la personne ce qu'il veut. Et à petit coup, il est en train de détruire la personne. Il est en train de régresser la personne. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité et il nous a donné le pouvoir de les chasser. Ce matin, la bonne nouvelle pour toi, dans le nom de Jésus, tout ce qui te perturbait, je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils sont partout. Les démons, ils sont partout. Ils sont dans l'air. Suivez ici, s'il vous plaît. Ils sont dans l'air. Ils sont dans l'eau. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessous. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, c'est pourquoi Ephésiens 1, verset 20. Ephésiens 1, verset 20 à 21. Oui, rapidement. Ephésiens 1, verset 20 à 21. Ephésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Dieu a mis en Christ toute sa force. Maintenant, Dieu a mis en Christ toute sa force. Maintenant, cette force, cette puissance, Jésus nous a donné. Si on lit le verset 21, oui, verset 21. Oui. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut nommer, oui, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ok, n'effacez pas le verset, laissez le verset s'il vous plaît. Amen. Donc toi et moi, la Bible dit, nous sommes en Jésus-Christ. Et toi et moi, en Jésus-Christ, nous sommes dans les lieux célestes. En esprit. En esprit. Maintenant, on nous a transférés sur cette terre pour manifester la puissance de Dieu. Donc, ce qui veut dire, tout ce qui est sur cette terre, on dit nous sommes au-dessus de toute domination. En d'autres mots, rien ne peut te dominer. Alléluia. En d'autres mots, il n'y a aucun esprit qui peut avoir autorité sur toi. Parce que Christ est en toi. Christ a donné le pouvoir. Alléluia. Et dit, et toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Ça veut dire, s'il y a un nom aujourd'hui, ou bien un esprit aujourd'hui, qui dit qu'il s'appelle tel nom, Dieu te fait savoir que ces esprits-là, même s'il a un nouveau nom là, il n'a pas le pouvoir pour toi. Alléluia. Dans ce présent, maintenant, alléluia. Même dans le siècle à venir, ils n'ont pas de pouvoir. Parce que Jésus-Christ a terminé avec eux. Alléluia. Tu dois avoir ça dans ta tête. Et maintenant, quand on a ces pensées, maintenant on se lève. On déclare. On se lève. On prend son autorité. Je donne un exemple. Si tu es dans un bureau ou bien tu travailles dans une société, tu es en équipe avec tes camarades. Mais le jour qu'on te nomme chef, tu vas encore faire comme tu faisais avec eux. Tu te démarques d'eux. Tu commences par imposer ton autorité. Tu commences par leur dire que ce que tu es devenu chef. Même s'il y a quelqu'un d'entre eux qui fait même des choses qui ne sont pas bonnes, tu leur dis après, je te parle en tant que ton chef.
Alléluia. Ça, c'est les êtres humains. Mais regarde le créateur du ciel et de la terre. Le pouvoir qu'il nous a donné. Il n'y a pas ce pouvoir. C'est un pouvoir unique. Et dans le nom de Jésus, ça dit qu'on avait un autre nom. Jésus est venu nous prendre. Maintenant, il nous a donné le nom qui est au-dessus de toutes choses. Pour pouvoir dominer. Pour pouvoir régner. Ça a donné une renommée. Pourquoi tu blagues avec ce nom? Il nous a donné ce nom contre l'offensif. Il sait que le gars, il est sur la terre. C'est pourquoi il nous a donné le pouvoir. Comme il est venu changer les choses, puis il a pris le pouvoir chez l'homme. Alléluia. Et dit maintenant à l'homme, tu te procèdes, tu m'adores, je te donne. Il a dit ça même à Jésus. Dans Luc 4, verset 6. Il dit, on m'a donné. Qui l'a donné? C'est l'homme lui-même qui l'a donné. Alléluia. Alléluia. Nous évoluons, nous parlons des démons. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 1. Donc, ils sont présentement des esprits malfaits, des esprits impurs qui incitent les hommes à faire du mal. Les démons, ils incitent les gens à faire du mal. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. La Bible dit, mais l'esprit. On parle de quel esprit? L'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui parle. Pas Timothée. Ça ne vient pas d'un homme. L'esprit était en train d'avertir. L'esprit était en train de dire, le moment va arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Tu dois faire attention. Alléluia. Oui, lisez le texte. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Oui. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Les gens croient que Dieu n'est pas capable. Dieu fait toujours ces choses en son temps. Alléluia. 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 Toi et moi, le Saint-Esprit nous a fait la grâce de choisir d'être dans le camp du Saint-Esprit. Donc nous devons nous laisser être utilisés par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont les démons. Les esprits impurs. Les esprits impurs est un esprit qui rend l'homme impur par une souillure. Je reprends. Les esprits impurs est un esprit qui rend l'homme impur par une souillure ou par une prolifération morale et spirituelle. Les deux côtés, moral et spirituel. Donc, il cherche toujours que l'homme soit toujours, comment on dit, souillé. Parce que quand une personne est souillée, le Saint-Esprit ne peut plus travailler avec la personne. Le Saint-Esprit ne peut plus travailler. La Bible nous dit, l'Esprit que nous avons eu, il est le Saint des Saints. Amen. Donc il passe par tous les moyens pour souiller les gens. En venant de parler de l'adultère, la fornication. Donc, quand il passe par là, que la personne est souillée, Dieu ne peut plus se manifester dans la personne. Maintenant, lui, c'est l'occasion pour lui de faire de la personne. Il pousse la personne. Il pousse la personne. Doucement. Doucement. Cette personne se plaît même dans ce qu'elle est. Jusqu'au jour, la personne va tomber. Et la personne dit, ah, qu'est-ce qu'il a fait? Nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il est un esprit qui s'oppose. Il s'oppose à la sainteté de Dieu.
Alléluia. Puisque nous sommes des saints. Parce qu'il sait que dans ta sainteté, il ne peut pas opérer. C'est pourquoi il passe par tous les moyens pour que tu ouvres une porte. Il n'a pas le pouvoir sur toi ni sur moi. Mais il passe par tous les moyens pour que tu ouvres une porte. Par quoi? Par des pensées. C'est les pensées. Il ne peut pas venir. Il ne viendra pas chez toi. Ni avec un fusil. Ni avec un coucou. Alléluia. Quand tu vois un lion, qu'on a enlevé les dents dans la bouche. Quand tu vois ce lion, écrit là. Est-ce que tu vas avoir peur de ce lion? Hein? Tu vas avoir peur de ce lion? Lui, on a déjà enlevé les dents et les griffes en lui. Il crie seulement. Il crie seulement. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Amen. Donc à la sainteté et à la pureté. Le terme impur est littéralement non pur, non pur. Le terme impur littéralement signifie non pur. Cette personne, la personne qui n'est pas pure. Alléluia. La personne qui n'est pas pure. Alléluia. Un esprit impur est un démon ou une entité mauvaise. Ou une entité mauvaise. Une entité mauvaise qui tente d'éloigner l'homme de la sainteté de Dieu. Il cherche toujours à éloigner l'homme de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut détruire la personne. Il ne veut pas que la personne puisse jurer de ce que Dieu t'a assigné. Il sait que quand tu es essuyé, Dieu ne peut plus agir. Alléluia. Et en ce moment, il prend son temps, il travaille doucement, il travaille doucement, il t'éloigne au fur et à mesure, de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever. Alléluia. Si Jésus a dit cela, il sait. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. À l'époque, il a dit ça. Elle est encore d'actualité aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Matthieu 12, verset 45. Matthieu 12, verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. 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 Jésus utilise le parabole pour avertir les méchants de la génération à son époque, mais qui est encore aujourd'hui d'actualité. Parce que cet esprit, quand l'esprit revient, ça, il devient danger. Alléluia. Il retrouve, la personne est dans une situation difficile. La vie de la personne commence par se compliquer plus qu'avant. Alléluia. Parce qu'il cherche, parce qu'il sait qu'il a déjà gagné ce terrain. Il ne veut plus laisser ce terrain. C'est pourquoi il va chercher 7 autres esprits qui sont plus forts, qui sont plus puissants que lui. Alléluia. Pour détruire la personne. Nous devons faire attention. La délivrance, tu dois faire un effort pour maintenir ta délivrance. Quand on est chrétien, quand on est croyant, ta vie ne t'appartient plus. Alléluia. Tu dois mener une vie qui plaît Dieu le Père. Tu dois mener une vie qui plaît le Saint-Esprit qui est en toi et en moi.
Parce que Dieu a des plans merveilleux pour toi, pour moi. Comme il sait ça, lui il passe par tous les moyens pour contrecarrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est délivré, il y a d'autres. Quand il reçoit la délivrance, il dit au revoir à l'église. Bye bye. Pasteur, je n'ai pas le temps. Pasteur, je travaille. Pasteur, j'ai tel problème. Ah, ces gens-là courent vraiment un danger. Il ne veut plus revenir s'occuper des affaires de leur père. Jésus même a dit à Marie et Joseph, ne savez-vous pas? Dieu a passé par vous. Je suis venu dans ce monde. Mais je dois faire le travail du Père. C'est la question. Quel est le travail que tu fais pour Dieu? Tu es là chaque jour. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Oui, Dieu lui là, il y a déjà les bénédictions. Alléluia. Il y a déjà les bénédictions. Au fur et à mesure ce qu'il te fait, toi aussi tu dois faire un pas. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit, dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. On va aller rapidement pour terminer. Nous parlons de la contre-offensive de l'ennemi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Doucement. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, avant que toi et moi nous venions dans ce monde, Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, regarde ce que tu es. Regarde ce que tu es. Comme il t'a connu d'avance, comme il m'a connu d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour venir mourir pour toi et pour moi, pour que nous soyons libérés. Si nous ne n'étions pas l'image du Christ, il ne devait pas envoyer Jésus pour venir mourir pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Je reprends. Parce que nous sommes à son image. C'est pourquoi Jésus est venu dans la chair pour nous sauver. Maintenant, Jésus t'a sauvé. Jésus nous a sauvés. Pourquoi nous voulons encore retourner mener une vie qui n'est pas à l'image de Jésus-Christ? C'est la question. Il dit, nous sommes à son image. Si tu es le fils de comment on appelle ça, de M. Ouedraogo, tu dois utiliser le nom de M. Ouedraogo, ou bien c'est ça, non? Est-ce que tu vas aller utiliser le nom de, comment on appelle ça? Je ne sais pas quel nom. Hein? Saint-Poré? Non, dis-moi, tu vas aller utiliser le nom de Saint-Poré? Si on te prend, on te fait quoi? Hein? On te fait quoi? Amen. Oui. Nous sommes à son image. Si nous sommes à l'image de son Fils, Christ qui est en toi, qui est en moi, nous devons manifester cela. Nous ne devons plus donner le temps. Nous ne devons pas ouvrir la porte. Nous ne devons pas laisser l'ennemi nous posséder. Parce qu'au fur et à mesure, la délivrance se fait au fur et à mesure. Jusqu'au jour que Jésus va venir, il va transformer notre corps. Ce corps-là, actuellement, c'est un corps corruptible. Quand il va changer en un corps incorruptible, la délivrance est finie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Donc si nous sommes à son image, nous devons faire par tous les, nous devons passer par tous les moyens, tous les jours qu'il fait, s'attacher à lui, tous les jours qu'il fait, manifester son caractère. Alléluia. Tu dois manifester le caractère de celui que tu ressembles. Amen. Il y a d'autres personnes qui sortent d'une famille.
Celui qui connaît la famille, quand il voit en même temps l'enfant là, il dit ah, l'enfant là, c'est l'enfant de tel. Amen. On dit c'est l'enfant de tel. Pourquoi toi tu ne veux pas laisser qu'on te dise que toi, on va t'appeler que tu es l'enfant de Jésus? Tu veux manifester encore les anciennes choses. On dit même le chien même là, qui vomit là, il ne va même pas retourner là-bas. Regarde ce que la Bible parle d'un chien. Toi et moi, nous sommes des êtres humains. Nous sommes à l'image de Dieu. Pourquoi on cherche encore à retourner ou bien à mener encore l'ancienne vie? On continue, on veut toujours mettre Jésus à la croix? Non. Tu dois refuser ça. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, comment nous devons faire? Quand on est en délivrance, on doit tout faire pour maintenir la délivrance. Tous les jours que Dieu fait, en méditant sa parole, alléluia, en priant. C'est quoi il dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Tu dis, tu as l'image de Dieu. Tous les jours que Dieu fait, quand tu te lèves, tu finis de prier peut-être 5-10 minutes. Tu ne prends même pas même 1 heure ou bien 30 minutes pour lire la parole de celui que tu as son image. Comment ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si on te demande, tu as lu la Bible depuis ta conversion, ça fait combien de fois tu as lu la Bible? C'est ça. Combien de fois tu as lu la Bible? Puis au fur et à mesure, quand tu lis la parole, le trou qui était là-bas se bouche par la parole. Maintenant, quand il vient là, c'est un peu vide. Il y a la parole de Dieu là-bas. Ce qui fait qu'il ne peut pas rentrer. Ce qui fait qu'il ne peut plus revenir faire ce qu'il veut faire de toi. Mais si tu n'as pas la parole, comment tu dois faire? Tu ne lis pas la parole. Tu ne pries pas. Peut-être pour 5 minutes. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Papa. Tu es en train de prier même et en train de, la personne est en train de sortir pour aller au boulot. Alléluia. Amen. Prier sans cesse. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Alléluia. Et chercher à être en communion. En communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Celui qui va aller chercher ce qui est pour toi, pour te montrer. Parce que tu as l'image de Christ. Puisque Christ a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il ne parlera pas de lui, mais il va parler de moi, Jésus. Maintenant, comme nous sommes à son image, celui qui va prendre ce que Jésus veut de toi pour te révéler. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous assiste. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, commence par remercier le Saint-Esprit. Commence par lui dire merci. Remercie le glorieux Saint-Esprit.